Bonjour, si vous pensez que la vidéo qui va suivre mérite d'être partagée, merci d'appuyer sur le pouce, le like. Le data system se chargera de l'envoyer sur le réseau. Oubliez pas votre réseau aussi pendant que vous y êtes. Partagez, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez m'aider, me motiver à continuer, parce que je suis seul, je filme seul, je monte les vidéos seul, bah abonnez-vous. Merci. Merci pour tout. Merci de m'accompagner. À bientôt. Ah oui, aussi, si vous voulez être prévenu lorsque je poste, cliquez sur la clochette. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un cancer pour renaître. Aujourd'hui, la quatrième des 5 étapes de ma guérison, le pardon. Une étape qui vient naturellement après la troisième qui est la quête de sens. Lorsqu'on a analysé, compris les mécanismes inconscients liés à nos traumatismes, comment notre système inconscient va mettre en place des verrous de sécurité pour nous empêcher de revivre ce trauma, comment on s'isole des autres et comment on peut très facilement, sans s'en rendre compte, les blesser. Et donc la compréhension de ce mécanisme nous fait comprendre également avec quelle facilité et sans le vouloir, les autres ont pu nous blesser. Donc cette compréhension va nous permettre d'accéder au pardon beaucoup plus facilement. Et puis, on a fait un travail important avec les thérapeutes, c'est qu'on a été guérir les blessures initiales. Parce que vous l'aurez pas, hein, si la cicatrice n'est pas refermée, vous pouvez pas pardonner. Vous restez dans l'image de l'animal blessé qui met des coups à tout le monde sans s'en rendre compte parce qu'il a mal, tout simplement. Alors, nous, on peut rester dans l'illusion d'avoir pardonné, mais si le pardon n'est pas lié à une guérison de la blessure initiale, ça reste dans le mental, hein. Votre inconscient, lui, est toujours en souffrance, donc il continue à mettre des coups. Alors c'est quoi mettre des coups inconsciemment? Bah, c'est ignorer l'autre, ne plus lui parler, parler en mal de lui, bien que vous lui ayez pardonné, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, vous lui avez pardonné, mais vous continuez à le tacler, régulièrement auprès des autres. Ou alors, c'est tout simplement ne plus sourire, ne plus écrire, ne plus prendre de nouvelles. De culture familiale, chrétienne catholique, je me rappelle qu'enfant, j'avais appris, la prière Notre Père qui parlait du pardon. «Pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés». Ça m'a incité à me balader et me renseigner sur les religions monothéistes, les 3 plus grandes de l'humanité et puis, également de me renseigner auprès des bouddhistes, voir ce qu'ils pensaient du pardon. Alors c'est assez troublant de voir à quel point toutes les religions, depuis toujours, attachent une grande importance à la notion de pardon. Je vais commencer par le christianisme. Donc, il y a la célèbre prière de Notre Père qui aborde le pardon, mais surtout, c'est le pardon, c'est un devoir de chrétien fondé sur l'amour du prochain. Le pardon de Dieu est accessible à tous par la repentance sincère. Le christianisme parle également de la portée du pardon. C'est une libération intérieure. Le pardon est comme un chemin vers la paix de l'âme. Le Christ crucifié ne dit-il pas: «Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font». Dans l'islam, Allah est le très pardonneur, Al-Ghaffar. Il est également Ar-Rahim, le miséricordieux. Le Coran encourage à pardonner. Il est dit: «Le pardon est plus proche de la piété». La demande de pardon est un acte quotidien du croyant musulman. Le pardon purifie l'âme, renforce la communauté et nous rapproche de Allah. Pour le judaïsme, le pardon est central dans la Torah. Dieu est présenté lui aussi comme miséricordieux. Le pardon entre humains est requis avant de demander le pardon à Dieu. Le pardon est un processus de transformation intérieure et de réparation des liens. Pour le bouddhiste, enfin, le pardon est essentiel pour sortir du cycle de la souffrance. Intéressant, non? C'est le samsara. Ne pas pardonner, c'est rester attaché à la colère, donc à l'illusion. C'est quand même troublant, non? De voir à quel point tous ces écrits soulignent l'importance du pardon pour soi et pour les autres. Vous noterez que tous parlent également de liberté, de soulagement intérieur, de paix intérieure. Ça devrait nous interpeller, ça, non? Qu'on croit en Dieu ou pas, hein. C'est des vieux écrits, hein. Christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme, tout ça, c'est des milliers d'années. Je crois que là, on est sur le vrai challenge de l'humanité. Entre l'obscurité et la lumière, il y a un pont et ce pont,
pour moi, c'est le pardon. Emprunter ce pont, c'est sortir de son côté obscur pour atteindre la lumière. Alors c'est pas facile de reconnaître qu'on a un côté obscur, hein. Et puis on a notre ego qui, nous tend, 2 pièges principaux. Le premier, c'est que, comme on a intégré dans notre culture familiale, même si c'est pas très religieux, c'est dans nos mémoires. Pardonner, c'est bien. Être rancunier, c'est pas bien. Donc comme je suis quelqu'un de bien, moi je pardonne. Donc l'ego va vous faire croire que vous avez pardonné, hein, en disant: «C'est pas grave, c'est le passé, oui, c'est bon, c'est oublié». On se rend bien compte, si on est passé par l'étape 3, que c'est une illusion, que si on n'a pas été guérir la blessure, le traumatisme initial, rien n'est pardonné. Deuxième piège de l'ego, c'est qu'il va classifier pour nous ce qui est pardonnable et ce qui ne l'est pas. Donc il y a des faits, des mots, des situations qu'ils sont impardonnables et on reste là-dessus. C'est pas possible, je peux pas pardonner ça. Non, 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 il m'a fait trop de mal. Bah, il est là le challenge, bien évidemment. Il est là le nœud à dénouer et c'est à cet endroit-là qu'il faut se faire aider. C'est là où il faut trouver un thérapeute en lui disant: «J'ai un problème, je ne peux pas pardonner cette situation» et là, d'aller trouver le trauma initial empêchant l'accès au pardon. Voilà et vous verrez, ça sera beaucoup plus facile. Faites-le parce que la vraie question, une fois de plus, c'est: est-ce que vous êtes prêt à prendre un risque? Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de laisser en vous cette situation conflictuelle interne qui peut-être est à la source de votre cancer et qui peut-être pourrait être à la source de votre récidive? Êtes-vous prêt à prendre